Yo les trashers! Alors que les animaux fantastiques démarrent très fort, permettant un retour en grâce de la saga Harry Potter avec de nouveaux personnages, un nouvel univers, une nouvelle époque, chez Trash on s'est posé une question. Ils font quoi les acteurs des 8 premiers films? Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Surtout que bon, être jeune acteur, l'histoire nous l'a montré, c'est pas forcément des meilleurs plans. Autant le préciser maintenant, on va pas s'attaquer au devenir de l'acteur ayant joué Colin Creevey, parce que bon, on s'en fout. Mais plutôt à ceux que J.K. Rowling va appeler elle-même The Big Seven, à savoir les 7 personnages piliers de l'histoire de Harry Potter. Hermione Granger. Ah, Emma Watson, son visage d'ange, le fantasme de beaucoup de mes copains. Eh bien, sachez qu'on n'était pas loin de ne jamais connaître son visage à l'écran. L'actrice née le 15 avril 1990 n'a eu que très peu, voire quasiment aucune activité avant de signer pour les 3 premiers films de Harry Potter. À part quelques pièces de théâtre à l'école et son amour prononcé pour la comédie, rien. En même temps, c'est assez compliqué de trouver quelque chose quand t'as même pas 10 ans. Et après 10 années de service pour Harry Potter, une saga qui va révéler au monde petit à petit ses talents d'actrice, force est de constater que c'est elle qui aura vu le plus sa carrière décoller. Entre les nombreuses récompenses qu'on lui décerne, comme celle de la plus jeune femme à apparaître en couverture de Teen Vogue, son Otto Award, récompense décernée par le magazine allemand du même nom, le fait qu'elle soit classée par Forbes comme 6e jeune femme la plus rentable d'Hollywood et la mieux payée, le statut en 2013 de femme la plus sexy aux côtés de son homologue masculin Benedict Cumberbatch, la jeune femme n'a pas chômé. Des films, elle en a tourné dans My Week with Marilyn, Le Monde de Charlie, The Bling Ring, Noé et j'en passe, jusqu'à récemment son rôle à la tête du prochain film La Belle et la Bête. Et ce n'est pas tout, Madame se paie en plus le luxe d'avoir un pied dans le monde de la mode. C'est quand même l'égérie de Lancôme depuis 2011. Et l'autre pied dans le militantisme avec son engagement féministe qu'elle porte depuis un moment, affirmé en 2014 par sa nomination en tant qu'ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Vas-y que je t'entame une carrière canon sans le moindre accroc. Neville Londuba. Oui, Neville est un personnage important de la saga de Rowling et fait bel et bien partie des Big Seven. Malgré le fait qu'il fasse office dans les films de running gag un peu balourd et empoté, le jeune Londuba aura au fait de prouver sa valeur. Il est joué à l'écran par Matthew Lewis, né le 27 juin 1989. Il est acteur depuis ses 5 ans et il n'aura pas été vraiment très connu pour ça en fait, ayant eu un petit rôle dans Some Kind of Life, un téléfilm britannique sorti en 1995. Comme la quasi-totalité des Big Seven, son seul véritable fait d'armes est d'avoir participé aux 8 films d'Harry Potter. Il avait été choisi pour ses rondeurs et son air un peu bébête. Quelle ne fut pas la surprise des directeurs de casting de voir que Matthew allait connaître d'importants changements physiques dès le 3e film, à tel point que le pauvre jeune homme devait porter de fausses dents, des prothèses en silicone pour lui donner des oreilles décollées et des chaussures 2 fois trop grandes pour lui, histoire qu'il conserve son côté balourd. Ces changements physiques importants vont d'autant plus perturber les fans lorsqu'il posera pour une marque de sous-vêtements, choquant par la même occasion J.K. Rowling elle-même, qui aura à l'égard des acteurs une attitude toujours très maternelle. Après les films, sa carrière est assez pauvre et les opportunités ne se bousculent pas. Il aura un rôle dans The Sweet Shop, Wasteland, Me Before You et sera un poil plus actif à la télévision. Dans les médias, c'est assez difficile pour lui de rebondir. Il n'avait pas l'affiche des films et quelque part, c'est tant mieux. Les films Harry Potter étaient pour lui une expérience solide qui lui permettent aujourd'hui d'avoir un assez gros potentiel. Luna Lovegood. Luna Lovegood est jouée par l'actrice Evanna Lynch, née le 16 août 1991, et si parmi tous les acteurs choisis dans le casting de la saga, tous sont plus ou moins des débutants, Evanna est certainement celle qui aura appris vraiment le métier sur le tas. Si en 2008 elle aura suivi une courte formation à la comédie au Center for Talented Youth of Ireland, c'est sur le tournage d'Harry Potter 5 qu'elle sera formée avec pas moins de 3 heures d'entraînement par jour, et elle ne s'est jamais plainte. Souffrant d'une anorexie qui aurait pu lui causer la mort, c'est la joie de pouvoir tourner dans les films de ses rêves qui lui auront permis de surpasser cette maladie. Et vous savez quoi? Eh ben elle s'est révélée avoir un plutôt bon jeu d'acteur, nommé notamment pour sa performance dans Le Prince de Sang Mêlé. Par la suite, pas grand chose non plus. Des apparitions télé, des petits rôles dans des films indés comme GBF, on ne peut pas dire qu'elle croule sous les propositions, mais peu importe. La jeune femme s'accroche, elle a réalisé un de ses rêves les plus fous et garde la tête froide pour l'avenir. Son but étant un jour de tourner avec Tim Burton, qu'elle admire énormément. Et vu ses airs d'éberluée constante, ma foi, pourquoi pas. Ginny Weasley. Alors là, autant vous dire que ça a été un peu la surprise du lot. Bonnie Wright, née le 17 février 1991, connaît un début de carrière qui fera pâlir de nombreux acteurs. Comme les autres, elle passe l'audition d'Harry Potter un peu par hasard, poussée par son frère qui lui force la main pour postuler. Sans trop y croire, elle sera choisie parmi 17 000 candidates et débute dès le tout premier Harry Potter. Une courte apparition, hein. Elle a 1 an de moins que les autres héros, son rôle sera bien plus important dès la Chambre des Secrets. Elle y incarne Ginny Weasley jusqu'en 2011, dans la seconde partie des Reliques de la Mort, date à
laquelle elle sera nommée plusieurs fois meilleur espoir féminin. Autant vous dire que ça manque pas. Elle sera littéralement propulsée par l'expérience vécue pendant 10 ans. Mannequin, actrice et voire même réalisatrice. Elle va défiler entre autres sur le podium automne-hiver de 2011 de Katy Perry durant le London Fashion Week. Elle va tourner dans quelques films, téléfilms et séries comme Before I Sleep en 2013, My Daddy Scrooge, Those Who Wonder et réalisera en 2012 Separate We Come, Separate We Go, présenté au Festival de Cannes. Une carrière versatile, la tête pleine de projets, le genre de personne qui n'attend pas les opportunités, elle les provoque. Drago Malfoy. Tom Felton, c'est un peu le vétéran de la bande. Né le 22 septembre 1987, il commence sa carrière d'acteur très jeune, avant même Harry Potter. À 8 ans, il obtient les conseils d'un agent, joue dans des publicités, des téléfilms et dans des longs métrages britanniques comme la tétralogie Second Sig et dans Anna et le Roi aux côtés de Jodie Foster. C'est en 2000 qu'il se présente au casting de Harry Potter, espérant obtenir le rôle du personnage principal. Il obtiendra finalement celui du jeune Malfoy, mais bon, de son aveu, c'est bien mieux comme ça. Il a apparemment kiffé jouer les méchants garçons. Seul petit problème, Tom est brun. Le mec va subir pendant 10 ans une teinture blonde. On va lui recommander également de se montrer très peu au soleil, histoire de garder son teint blanchâtre, ce qui est assez chaud comme enfance, vous en conviendrez. Si arrivé au 4e et 5e épisode, Tom se demande s'il doit continuer la série, à cause de mésententes avec les réalisateurs, il tournera jusqu'au bout dans le rôle de Malfoy. Il tiendra d'ailleurs une prestation exemplaire dans Le Prince de Sang Mêlé, dont il est le vrai méchant du film, apportant au personnage de nombreuses nuances. Aujourd'hui, il tâtonne un peu, non pas qu'on lui propose rien, juste qu'il ne sait pas quoi faire. Entre 2-3 petits rôles au cinéma, comme dans La Planète des Singes, Les Origines, ou dans La Résurrection du Christ, l'acteur se cherche encore un peu. Il apparaît dans la saison 3 de The Flash dans le rôle de Julian Albert. Ron Weasley. Rupert Grint est l'acteur du lot qui vit sûrement le plus mal la fin d'Harry Potter. Né le 24 août 1988 d'une famille relativement modeste, le jeune Rupert est féru de théâtre, jouant dans quelques pièces pour son école. Tout comme Emma Watson, son premier rôle sera celui de Ron Weasley avec Harry Potter, vous savez, le meilleur ami. Il n'a rien connu d'autre avant. S'il aura eu quelques expériences cinématographiques en parallèle des films, comme Driving Lesson, Plein Gaz ou encore Petit Meurtre à l'anglaise, ça ne l'aidera pas des masses pour avoir davantage de propositions à la fin du tournage des Reliques de la Mort. Il aura un petit rôle dans la série de CBS, CBGB, aux côtés d'Alan Rickman quand même, c'est pas mal. Quelques apparitions télé, portera la flamme olympique lors de son passage à Londres en 2012, et puis c'est tout. Niet. Nada, le vide intersidéral pour celui qui, à 16 ans, aura décidé d'arrêter ses études pour se consacrer à sa carrière. On le dit alors en totale dépression, passant ses journées à regarder du basket à la télé en buvant de la bière. Harry Potter. Si la situation de Daniel Radcliffe est à des années-lumière de ce que peut vivre Rupert Grint de son côté, parce qu'il joue quand même dans 2-3 trucs, faut pas déconner, mais c'est non sans mal. Né le 23 juillet 1989, le très jeune Daniel Radcliffe aura joué un peu avant Harry Potter dans un téléfilm en 1999, David Copperfield, dans lequel il joue le personnage éponyme en version jeune, ainsi que dans un film, Le Tailleur de Panama. Souffrant d'une légère dyspraxie et d'algie vasculaire de la face, provoquant des crises de migraine très violentes, le jeune acteur aura parfois bien du mal à supporter le rythme acharné de tournage des 8 films. Il tiendra pourtant jusqu'au bout, restant à la tête du héros pendant 10 ans. Et c'est bien là le problème. Daniel Radcliffe est Harry Potter, et cette image va furieusement lui coller à la peau. Genre, quand tu le vois dans Insaisissable 2, qui est un film mettant en scène des prestidigitateurs, soit des magiciens, bravo les gens, tu te dis pas, c'est Daniel Radcliffe, tu te dis, mais c'est Harry Potter, et c'est pas faute d'essayer de casser cette image du mieux qu'il peut. La plus grande claque étant certainement Equus au théâtre, ou la série A Young Doctor's Notebook, qui est au passage une de ses meilleures prestations. Ça n'aidera pas trop le moral de l'acteur, ayant eu quelques démêlés avec la justice pour consommation de stupéfiants, entre autres. S'il est assez actif sur les planches, Daniel Radcliffe a beaucoup de mal à rebondir, et c'est passé quelques apparitions dans les films ou séries tournant toujours dans le même registre du fantastique qui vont aider. Dur la vie d'artiste. Le monde du cinéma est quand même fichtrement injuste, et on remarquera encore à quel point c'est difficile pour des enfants stars de se relever quand une image vous colle à la peau. Hormis pour Emma Watson, tout le casting de Harry Potter est au pire dans la panade, au mieux essaie de se débrouiller comme il peut. On peut remarquer qu'être une tête d'affiche n'est pas nécessairement le signe que tout va rouler pour vous par la suite, et des cas comme Evanna Lynch, Matthew Lewis ou Bonnie Wright, qui n'ont eu que des seconds rôles, est assez édifiant. Loin d'être des consécrations, c'est l'occasion pour eux de se forger une expérience, les mettant sur des rails solides pour une carrière qu'on leur souhaite à tous prometteuse.